Vous avez parlé de la perte du symbolique, mais on assiste aussi à la perte du matériel, au profit du virtuel. Est-ce que le virtuel n'est pas un mauvais remplaçant de l'imaginable? Moi, je trouve que c'est une question extrêmement intéressante, ça c'est sûr. Vous savez, je suis très très frappée quand je vous vois tous avec vos petits trucs là, que vous machinez toute la journée pour communiquer avec les uns et les autres. Moi, j'en ai pas parce que je ne sais pas m'en servir, je suis vraiment trop bête pour ça. Mais en même temps, ça me fait mal, quelque part. En même temps, ça me fait mal parce qu'il n'y a plus de communication entre les êtres. Chacun est avec son petit truc, là. Bon. Et je crois que le petit truc en question remplace des dons que nous avions autrefois. Quand je vois, par exemple, qu'un Platon s'inspire des Upanishads, qu'il y a des passages de ces livres qui sont puisés dans les Upanishads, je me dis, comment communiquait-il? Et il est certain qu'on a tout de même dans la pierre, dans certains... Je suis bretonne, donc c'est beaucoup dans la pierre que ça se passe. On a des indications comme quoi les druides communiquaient avec les grands rikshis, comme quoi ces grands rikshis eux-mêmes communiquaient avec les grands sages de Sibérie ou d'ailleurs, voyez-vous. Et c'était par une voix intérieure qu'ils communiquaient, une voix intérieure que nous avons perdue. Et je pense que toute la technique aujourd'hui remplace ça, mais nous empêche de retrouver nos dons perdus. Qu'est-ce que tu peux dire de cela? C'est une intuition plus qu'une certitude. Oui, bien sûr. C'est vrai que le virtuel est une sorte d'illusion dans l'illusion, si je peux dire, puisqu'on est déjà dans la matière. Et vous avez raison d'exprimer cela comme étant une sorte de perte de la matière dans un degré inframatériel, si je puis dire. C'est vrai que c'est ainsi parce que la logique avec laquelle ces choses-là ont été faites conduisent un peu à ce développement, à aller dans ces extrémités de la manifestation même de la matière. Mais il est vrai également que, comme toute chose qui appartient à la manifestation, il y en a toujours un double usage. Donc il est clair que la technologie elle-même peut être l'objet d'un renversement des signes et que quelque chose d'autre peut en être fait. Alors moi, je dois avouer que je suis bien placé pour le dire, puisque je ne sais pas presque jamais de mon petit iPad, n'est-ce pas? Enfin... Enfin, je trouve, alors que même que avec mes enfants, j'ai souvent des discussions parce qu'ils parfois ils passent des heures et je ne comprends pas très bien ce qu'ils font là-dessus. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je trouve que c'est un objet extraordinaire de savoir. On trouve, voilà, tout est facile, on va trouver lorsqu'on veut chercher, voilà, c'est-à-dire que la question n'est pas dans l'objet, la question est dans le sujet. Celui qui va être dans la recherche, n'est-ce pas? Si on se perd, c'est pas la fête du cheval. Et donc, vous savez, ça me rappelle Nasruddin qui avait perdu une fois sa monture et puis qui allait partout dans le souk en criant « Grâce à Dieu, j'ai perdu ma monture ». Et au bout de 2 ou 3 heures, quand il avait fatigué tout le monde, quelqu'un lui dit « Enfin, bon, tu rends grâce à Dieu dans toutes les situations, mais tu exagères un petit peu, là, tu en fais un peu trop. » Il dit « Mais non, c'est très important, parce que si j'étais resté dessus, je me serais perdu aussi. » C'est un peu ça la technologie, n'est-ce pas? Hein? Si c'est elle qui nous conduit, alors c'est fini. Hein? Il vaut mieux à ce moment-là s'en défaire. Mais enfin voilà. Donc moi je pense que... Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif à ces choses-là parce que il y va de cette distraction, je citais Bernanos hier, que le monde moderne était une espèce d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure
Et ces objets virtuels y participent largement. Voilà, les questions pour moi sont terminées. On répond tout de suite aux questions. Alors, il y a deux questions. Il y en a une sur finalement la Bible et le Coran. Et qu'est-ce que le Coran offre pour l'évolution humaine. Mais je crois que tous les textes sacrés, nous parlions à l'instant des Upanishads, des grands textes sacrés de l'humanité, sont tous des textes qui nous indiquent le chemin, qui sont des indications sur la question de trouver ce chemin de lumière, de sortir de la situation où on est dans l'obscurité, où on est dans une forme de mort, pour retrouver une vie. Et c'est vrai que de lire ces textes et de les méditer est d'un apport fondamental. Et finalement, tous visent à l'accomplissement, le plein accomplissement de notre humanité, dans tous ces degrés d'être. Donc, nous parlions tout à l'heure de ces degrés des royaumes. Eh bien, ce qui existe à l'état du macrocosme et existe à l'état du microcosme, c'est-à-dire de l'humanité. Nous devons nous réaliser horizontalement en tant qu'humains, mais aussi spirituellement dans nos autres dimensions qu'il nous est donné de réaliser. Et nous avons là des supports de méditation pour y parvenir. Alors, comme tout, vous savez, c'est une question d'intention. Pourquoi nous lisons ces textes et avec quelle intention? Si c'est pour réaliser cela, nous allons y trouver tout le viatique nécessaire. Si pour prendre n'importe quel texte, on va prendre des phrases décontextualisées, on va utiliser telle chose d'une manière totalement sans rapport avec sa signification contextuelle, eh bien sûr, on peut parvenir à faire dire tout ce que l'on veut et dans tous les sens que l'on désire. C'est malheureusement ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé depuis l'histoire de l'humanité. Donc voilà. Alors après, une autre question. Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier que le prophète a eu beaucoup de contacts avec les pères du désert. Et donc il y a eu beaucoup plus de contacts qu'on ne pense entre l'islam et le christianisme. Oui. C'est-à-dire que, d'une façon générale, le Coran ne se présente pas comme un texte séparé de toutes les révélations précédentes, depuis le départ. Et depuis le départ, il est question dans le Coran de Moïse, des autres prophètes, de Jésus, de Marie, bien plus d'ailleurs que du prophète Mohammed lui-même. Lui-même, il est peu mentionné, même si c'est lui qui reçoit le Coran, mais il y a en permanence le rappel de tous les récits prophétiques qui ont amené la parole pour éveiller notre humanité et pour l'amener à revenir à son état originel. Donc en réalité, un petit peu comme cela est inscrit totalement dans le texte, ce n'est pas du tout une interprétation, on peut lire tous les autres textes sacrés comme faisant partie de cette révélation, comme explicitant certains aspects de cette révélation. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Voilà, donc, puisqu'il y a les grands prophètes, il y a Noé, il y a Abraham, bien sûr, qui est très important, il y a Moïse, qui est le prophète le plus cité dans le Coran, et puis nous parlions donc évidemment de Jésus, et en particulier de Marie, où il y a un chapitre entier qui est consacré à Marie. Donc tout cela devrait, par ce fait-là, évidemment, amener à concevoir qu'il y a un rapport entre le Coran et toutes les autres révélations. Et c'est ainsi qu'il faut d'ailleurs le lire, et c'est comme ça que l'on lu et l'ont compris
les grands soufis, quand on lit les textes de Rumi, quand on lit les textes d'Ibn Arabi, je professe la religion de l'amour et en quelque direction que se tourne ces montures, l'amour est ma religion et ma foi, après avoir dit que mon cœur est devenu capable de toutes les formes et qui cite toutes les formes de croyance, et que ces personnes sont évidemment considérées comme ceux qui ont réalisé au plus loin ce potentiel de connaissance et qui est inscrit dans le texte. Mais il faut encore dire une ou deux choses. C'est que dans le Coran, il y a des versets explicites qui disent que Dieu a voulu qu'il y ait une diversité. Si Dieu avait voulu, ça c'est un verset, il aurait fait de vous une seule communauté. Et à chacun, nous avons donné une règle et un chemin. Concourez, voilà, ça c'est un autre verset, concourez dans le bien. À Dieu, vous reviendrez tous, il vous informera de vos divergences. N'est-ce pas? Ça, c'est des versets qui existent. Et donc, contrairement à une idée stupide et répandue chez des extrémistes, ou chez d'autres personnes qui pensent que c'est ce dont il s'agit, le but n'est pas que le monde entier se convertisse au Coran et à l'islam. Pas du tout. Puisque ça serait contre le dessein divin, qui a voulu qu'il y ait plusieurs communautés. Il y a un autre verset, ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et ô humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait de vous des peuples et des nations, afin que vous vous entreconnaissiez. N'est-ce pas? Cette diversité est à la base. Mais bien sûr, encore une fois, l'important dans toutes ces questions-là, c'est pas ce que nous faisons de nos religions, mais ce que nos religions font de nous. La mesure, c'est comment nous nous transformons et de quelle façon, à la lueur de cette nourriture. Mais ça, voilà, ça nécessite aussi un apprentissage et une initiation et un accompagnement, parce que c'est un chemin qui n'est pas facile de découvrir comme ça. D'un seul coup, il faut une sorte de cheminement. Par exemple, là, nous sommes en train de passer des heures ensemble pour éclairer certains aspects. Mais il faut voir que c'est ainsi tout le temps. Et que lorsqu'on vient et que quelqu'un qui n'a pas cette préparation rentre dans cet univers et se met à interpréter tout comme il le voit lui-même, sans avoir la maturité, sans avoir la compréhension, on peut imaginer les dégâts qui peuvent s'en inférer. Tu as cité Ibn Arabi. Est-ce que tu permets que je raconte une petite histoire que j'ai racontée d'ailleurs à Avignon, oui, à propos d'Ibn Arabi, pour répondre au virtuel. Et c'est Henri Corbin qui raconte ça dans un de ses livres. Ibn Arabi se trouve dans la grande mosquée de Tunis et il est en train de prier. Il y a un homme un peu plus loin, un très vieil homme, qui est aussi en train de prier. Et puis tout à coup, il y a un poème qui lui monte au cœur, qui est quelque chose de merveilleux, d'une telle beauté qu'il ne veut même pas l'écrire pour ne pas l'abîmer. Il le garde, il le dit, il le redit dans son cœur. Il était émerveillé par ce poème. Voilà. Et puis, il s'en va. Quelques mois plus tard, il se trouve à Séville. Et sur la place de Séville, il y a un jeune homme qui dit des poèmes. Et tout à coup, Ibn Arabi s'approche et il entend ce jeune homme dire son poème. Et il est bouleversé. Alors il demande au jeune homme, mais qui t'a appris ça? Ah non, il lui demande d'abord, mais de qui est ce poème? Et le jeune homme lui répond, d'Ibn Arabi, sans savoir qu'il avait Ibn Arabi devant lui. Et Ibn Arabi lui dit, mais comment as-tu appris ce poème? Oh, mais c'est un vieillard qui nous l'a dit, et nous l'avons trouvé tellement beau que nous lui avons demandé de l'apprendre par cœur. Voilà le virtuel. Pardon. Non, c'est vrai, parce que il faut faire le vide.
il faut avoir cette capacité de réceptivité, puisque, considérant qu'il y a des degrés d'être, il faut savoir qu'on reçoit d'au-delà de soi-même. Et qu'il y a une communication horizontale, mais qu'il y a aussi une communication verticale. Et donc, quelquefois, les âmes peuvent communiquer et se rencontrer dans ce degré de l'imaginal, comme nous l'avons dit, et communiquer et s'échanger bien des choses. C'est d'ailleurs quelque chose dont on a presque aussi l'expérience à un degré ou un autre, à travers les songes, à travers les rêves. Nous savons très bien qu'il y a la dynamique, avec laquelle on parle souvent de ces choses-là. Nous savons bien qu'il y a des rêves qui ont une qualité de lumière et de présence et de symboles qui sont différents du rêve habituel, du rêve parce qu'on a mal digéré. On a un petit peu les rêves comme ça, décousus, tout ça, puis un beau jour on a quelque chose qui est de l'ordre du symbole. D'ailleurs, très souvent, même les prophètes disent que les premières révélations leur viennent par des rêves clairs. C'est le premier contact entre le monde de l'humain et le monde de la révélation divine. Et donc voilà, c'est vrai que à force d'opacifier et d'occuper notre organe de conscience par toutes sortes de distractions, on n'est plus à même d'être en situation de réceptivité aussi, pour cela. Donc il y a effectivement à être très vigilant sur cela. Et il y a aussi peut-être, puisque nous sommes dans le monde tel qu'il est, à justement différencier l'usage que l'on peut faire de ces choses-là. Parce qu'il y a un usage qui est un usage de l'occupation permanente, de l'oubli, de l'entretien de l'amnésie, alors que tout le travail spirituel n'est qu'un travail qui est fait pour se rappeler l'anamnèse de Platon, puisque Platon dit que la connaissance n'est rien d'autre qu'une anamnèse, c'est-à-dire un rappel, un souvenir de ce que l'on a toujours connu. Et à propos d'ailleurs de nous-mêmes et de notre double angélique, rappelons-nous ce qu'on aurait du mal à faire comprendre aujourd'hui dans les classes de philosophie, le daimon de Socrate. Socrate était certes un philosophe qui raisonnait, mais il avait un daimon qui l'accompagnait, c'était un ange. Une entité dont il connaissait, dont il savait la présence. N'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu cela. C'est une question d'éducation spirituelle. Je crois que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans notre monde, c'est l'initiation spirituelle. Il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'idée du chemin, et d'un travail, et d'un compagnonnage, et d'une initiation. Bon, c'est vrai que quelquefois, on parle avec certains jeunes, on est surpris aussi de la maturité qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que la demande est là. Mais je pense que comme on a perdu ce monde intermédiaire, on a perdu l'initiation qui puisse amener à ces degrés d'être, et notamment à cette relation avec ces mondes qui sont non pas dans l'horizontalité, mais dans la verticalité. Alors il y a une autre question, je crois, qui est la suivante. S'efforcer d'être droit sans attendre la droiture chez l'autre. Ouais. Ce chemin d'approfondissement et d'élévation ne risque-t-il pas d'amener l'orgueil qui peut prendre des formes insidieuses et subtiles? Alors c'est vrai que l'orgueil prend toujours des formes insidieuses et subtiles. Voilà. Comme il y a
il y a une qualité qui est la seule dont personne ne peut réclamer l'appropriation sans dire exactement le contraire, c'est l'humilité. Personne ne peut dire « je suis humble ». Personne ne peut dire « j'ai beaucoup de défauts, mais néanmoins je suis très humble ». Voilà. Et justement parce qu'on ne peut pas se l'approprier, puisque précisément elle est antinomique avec le jeu, avec l'affirmation de soi à quelque niveau que ce soit. Sinon, la phrase en question, c'est s'efforcer d'être droit sans attendre des autres d'en faire autant. C'est pas sans attendre la droiture chez les autres. Sans attendre des autres d'en faire autant. C'est-à-dire sans être dans le jugement. Et c'est vrai que le non-jugement est aussi une antidote à l'orgueil. Le fait de ne pas juger autrui est un travail sur soi. C'est une nécessité d'aller aussi dans un sens d'accueillir sans juger, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs sans discernement. C'est un peu subtil. On peut tout à fait discerner sans juger. Le jugement, c'est apporter de la valeur à quelque chose. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça, le discernement, c'est l'intelligibilité, tout simplement. C'est comprendre une situation. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'on ne juge pas qu'on laisse émerger notre possibilité. Alors que le jugement était souvent, la plupart du temps, une façon simplement de se positionner soi-même. Si l'autre ne l'agit pas bien, c'est que nous sommes en situation de pouvoir lui donner des leçons, en quelque sorte, et de l'évaluer, et ainsi de suite. Donc, en réalité, ce travail de s'efforcer de travailler sur soi et de s'efforcer de ne pas juger autrui est un travail salutaire. C'est quelque chose qui, au contraire, nous permet de mieux aller contre justement ces façons de se laisser envahir un peu par notre ego, même si c'est de façon extrêmement pernicieuse et subtile, comme cela est mentionné. Et puis, c'est peut-être aussi une façon beaucoup plus profonde de communiquer avec autrui. C'est-à-dire que, en étant ainsi, même si ce n'est pas notre intention, même déguisée, parce qu'il faut vraiment que ça soit, qu'on arrive vraiment à réaliser cet état dans sa réalité, eh bien c'est peut-être la meilleure façon, sans le vouloir, de pouvoir inspirer autrui, de devenir une source d'inspiration pour lui, parce que justement on ne lui impose rien. Parce que justement on est dans l'expérience, dans le témoignage, on n'est pas dans la volonté d'imposer une façon d'être. Et c'est pour ça qu'on appelle cela une attitude chevaleresque. C'est une attitude qui est empreinte d'une certaine noblesse. Mais comme je l'ai dit, ce qui est pernicieux parfois, c'est de faire ça et de ne pas le faire jusqu'au bout, et donc que ça soit un semblant de la réalisation de cet état, et non pas la réalisation complète et réelle de cet état-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un don de soi où on n'attend rien, on n'est plus dans l'expectation, on n'est plus dans l'échange comptable. Et ça, s'il est vrai que ça peut être très pernicieux et ça demande une grande vigilance et un grand travail. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir sans cesse.
Oui, moi je ne peux que confirmer tout ce que tu viens de dire. Lorsque j'ai parlé de Thésée hier, c'est un exemple assez intéressant comme réponse. Thésée qui combat le Minotaure et qui est uniquement dans l'ego, qui est dans l'orgueil. Il a vaincu le Minotaure avec la ruse, la force, etc. Mais pas du tout par justement cette dimension spirituelle. Il n'a pas conquis la dimension spirituelle, voyez-vous. Et c'est tellement fort qu'aujourd'hui encore, Thésée passe pour le grand héros grec. Vous voyez, alors qu'il il a vraiment, j'allais dire, raté son coup complètement. Voyez-vous, quant à l'œuvre, au grand œuvre divin qu'il avait à faire, là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, compte tenu de ce que je vous ai raconté hier. Ça illustre, je trouve bien. Voilà ce que je peux ajouter. Mais c'est un grand sujet, en effet. Je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'êtres qui, par exemple, vont se mesurer sur le plan du sport, à se dépasser eux-mêmes. Derrière cette recherche de dépassement d'eux-mêmes, il y a une recherche inconsciente d'un dépassement spirituel. C'est évident. Mais bien souvent, ils vont rester dans les catégories des compétitions, de l'admiration, du surmoi, etc. Vous voyez ? Alors que d'autres, au contraire, vont dans une expérience comme celle-là découvrir une autre dimension d'eux-mêmes. Voilà ce que je peux ajouter. Bien. Oui. Alors nous en sommes. Tu as encore des. Non, moi j'ai plus de questions. Tu as plus de questions. Alors c'est à moi. Bien. Oui, je vous ai parlé de cette troisième matrice, ou de ce troisième baptême, en effet, dont je voudrais vous dire deux mots avant que nous nous quittions, parce que il est fondamental, car je pense que c'est de lui que c'est grâce à cette dimension-là que nous pouvons faire le chemin. Je vais m'expliquer. Je viens vers les évangiles, là, bien sûr, parce que ce matin, je vous ai parlé des prémices qu'il y avait dans le Premier Testament, mais là, nous allons avec le Christ vers la matrice du crâne, le Golgotha, c'est ce qui veut dire le crâne en hébreu. Et nous nous trouvons devant un personnage extrêmement étonnant, qui est Judas. Le nom de Judas, c'est la louange. Yehuda, c'est vraiment la louange. C'est quelque chose de très très étonnant. Et vous vous souvenez qu'à la Sainte Seine, lorsque Jésus donne le pain à Judas, il nous est dit que le Satan entre en lui. À partir de ce moment-là, Judas n'est plus Judas, il est le Satan. Et c'est pourquoi le Christ lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Il y a une complicité entre le Christ et le Satan. Exactement comme nous avons vu cette complicité au début du livre de Job entre le Seigneur et le Satan. Nous sommes là devant le grand mystère que j'essaye d'exprimer dans ce livre dont je vous ai parlé. Et là, c'est patent, n'est-ce pas? Nous nous trouvons devant ça n'exclut pas la trahison de Judas, naturellement. Il y a deux niveaux de réalité là. Le niveau de ce pauvre Judas qui trahit, c'est certain. Et dont le Christ dira plus tard, il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ce n'est pas parce qu'il l'a trahi, c'est parce qu'il l'a désespéré du pardon divin et qu'il est allé se pendre. Et ça, c'est là la faute. La faute profonde est là. Mais qui de nous ne trahit pas un jour? Pierre, qui est cet homme si merveilleux et qui trahit lui aussi, et plus tard, la trahison. Si bien que le Christ parle au Satan et lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le lui ». Il redoute ce moment. On sent depuis déjà longtemps dans les évangiles, il en parle. Il dit « Comme je voudrais que ce baptême soit déjà là ». Il a hâte parce que c'est quelque chose de très très redoutable. Et lorsque Jésus se trouve au mont des Oliviers avec ses apôtres, les troupes arrivent avec Judas en tête. Et Jésus dit à ces hommes, mais qui cherchez-vous? Et les hommes répondent, Jésus de Nazareth. Et dans nos textes bibliques, dans nos évangiles, on fait répondre à Jésus, c'est moi. Et ce n'est pas ça que Jésus répond. Jésus répond, je suis. C'est-à-dire, il répond le saint nom, Yod et Vavé. Et nul n'a le droit de prononcer le saint nom, Yod et Vavé. Je ne le prononce pas, je l'épelle comme vous le voyez. Je respecte la tradition
de nos frères juifs. Et lui, le Christ le dit, je suis. Cela veut dire que, à ce moment-là, nous allons voir les soldats qui tombent par terre, parce qu'ils sont bouleversés de cet homme qui ose prononcer le saint nom et dire « je suis ». Et bien sûr, tout de suite, il l'arrête. Et c'est l'accusation fondamentale qui va être donnée au Sanhédrin lorsqu'il va passer devant Hérode et devant tous ces grands de ce monde. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se jouer devant Pilate. Et le Christ étant amené devant Pilate. Et là, arrivé là, vous vous souvenez, c'est la fête de Pâques, on a l'habitude de libérer un prisonnier, et on amène Barabbas. Barabbas qui a les menottes aux mains, les fers aux pieds, qui est dans le fond de sa prison. Et Pilate qui voudrait libérer Jésus parce qu'il sent bien qu'il n'y a aucune accusation valable contre lui. Il dit au peuple, lequel des deux voulez-vous que je vous libère, de Barabbas ou de Jésus? Et le peuple crie, libérez Barabbas. Ce peuple qui a ovationné le Christ la veille, le jour des rameaux, et qui là, tout à coup, se renverse complètement et dit, libérez Barabbas. Le peuple trahit. En profondeur, il a raison. Le peuple, c'est l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, il y a une sagesse profonde, il y a la connaissance du chemin qui doit être parcouru. Et tout à coup, c'est cette connaissance du chemin qui affleure au niveau du peuple, dit libérer Barabbas. Pourquoi? Bar Abbas, le fils du père. Bar, c'est le fils qui est encore bloqué dans, c'est le petit Yod, bloqué dans sa balle. Je prends d'autant plus cette image que bar veut aussi dire le grain de blé. Quand le Christ dit si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits, il dit aussi si le fils ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il faut le comprendre en hébreu. Et le mot bar est d'autant plus important que c'est lui qui court dans toute la Bible et surtout qui commence nos textes sacrés, qui commence la Bible et dont la tradition dit qu'il recouvre et qu'il résume toute la Bible. Bereshit en hébreu, que nous traduisons par dans le principe, ce n'est pas un commencement, c'est un principe qui nous habite tous aujourd'hui encore. Je peux le traduire par bar eshit. Un fils, je pose. C'est-à-dire que Dieu pose un fils dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ça le principe même de la vie, le principe de notre être. Et ce fils, il est bloqué, il est ce grain de blé dans sa balle, complètement bloqué. C'est symbolisé par Barabbas, le fils du père, qui est avec les menottes aux mains, le fer aux pieds, qui est dans le fond de sa prison. Et c'est pourquoi le peuple a raison de crier « Libérez Barabbas ». C'est bouleversant, cela, absolument bouleversant. Libérez Barabbas. Et Jésus va prendre la place de Barabbas. Jésus va vivre la libération du grain de blé. Il va être flagellé, comme on flagelle le blé avant de le mettre en terre. On va lui enlever son manteau, etc. Vous connaissez tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est terrifiant. Et puis, il va monter sur la croix. Et là, sur la croix, il se passe beaucoup de choses extrêmement importantes. Et pour aller vite, je vous dirai seulement celle-là. Le Christ s'adresse à Marie et lui dit « Femme, voici ton fils », en lui désignant Jean. Et à Jean, Jean, voici ta mère. Nous sommes là devant, non pas le fils biologique, nous sommes devant ce bar libéré qui devient Ben, qui devient le fils de l'homme. Est-ce que je me fais bien comprendre en vous disant ça? Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand je compare parce que c'est important de le comprendre, quand je compare, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est l'Évangile, le fils a ce grain de blé. Et ce fils qui est bloqué comme le grain de blé bloqué dans sa balle. Et je vous ai dit déjà hier que c'était cela qui faisait la stérilité de l'humanité. Voilà. Et le Christ va prendre la place de Barabbas. Et comme le grain de blé va se faire flageller pour libérer. Voilà, est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. C'est extrêmement important. Et il monte sur la croix. Et la croix, bien sûr, est le symbole de toutes nos mutations, c'est-à-dire passer d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. La verticalisation de l'être, tu as prononcé le mot verticalisation qui est très très important, la verticalisation de l'être,
assumer une terre, assumer un niveau de conscience, et puis mourir à ce niveau de conscience pour entrer dans un autre, mourir, entrer dans un autre. Et là, c'est l'ultime. C'est l'ultime. Et Jésus dit à sa mère, voici ton fils, et au fils, voici ta mère. Voilà. Nous nous trouvons devant le Fils de l'homme libéré. Et le Fils de l'homme, qui n'est pas le Fils de la femme. Le Christ fait une grande différence. Il dit de Jean-Baptiste, il est le plus grand parmi les fils de la femme. Et lui se nomme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Fils intérieur qui a grandi, qui a fait toute sa croissance à l'intérieur de l'être. Et l'on peut voir Saint Jean qui est devenu fils, qui est entré dans cette dimension divine. C'est quelque chose de bouleversant que cette personne de Jean. Et ceci est possible parce que le Christ descend aux enfers et libère l'humanité. Pas seulement les chrétiens, mes amis, mais l'humanité totale. Il est je suis. Il est au-delà absolument de toutes nos catégories. C'est vraiment, je crois, cet échange qui se joue là, à la croix, qui est le plus important. Parce que c'est l'explicitation de Barabbas. Le Christ a pris sur lui la responsabilité du Fils de l'homme. Il libère le Fils de l'homme prisonnier dans son être intérieur, parce que attiré par le monde extérieur, complètement mangé par le monde extérieur. Et que disons-nous depuis hier, Farouzi et moi, c'est l'invitation à ce retournement pour pouvoir libérer cette semence et faire croître l'arbre de la connaissance. C'est ça qui se passe à la croix. Et la croix est vraiment l'arbre de la connaissance. Et Jésus est ce fruit de l'arbre de la connaissance. Je suis. Le lieu dévaré de chacun pour nous. Et il descend aux enfers. Et il descend aux enfers. Je ne parle pas de Marie, parce que il faudrait en parler dans une profondeur, parce que nous n'avons pas le temps ici d'en parler. Mais Marie descend avec son fils dans les enfers. C'est un personnage bouleversant que Marie, dont justement le Coran parle d'une façon magnifique, immense. Et le Christ descend aux enfers. Et qu'est-ce qui se passe aux enfers? Et là, l'Évangile n'en parle pas. C'est la tradition orale, c'est la tradition iconographique. Dans les icônes, on voit cela. Je me souviens de Graf Durkheim, qui voyait le père Krug, qui était un grand iconographe, peindre une icône du Christ aux enfers. Et il lui dit, mais qu'est-ce que ça représente? Et le père Krug répond au Graf Durkheim, si l'homme ne descend pas dans ses profondeurs les plus grandes et ne s'unit pas au plus noir en lui, il ne peut atteindre à la lumière. Et c'est là ce que Jésus va vivre dans les profondeurs. Il va se rencontrer avec le Satan, avec lequel il a été dans cette complicité quand il s'agissait du rôle ontologique du Satan. Mais il y avait une part du Satan, lorsque l'homme lui donne le pouvoir, il n'a aucun pouvoir sur l'homme. Mais lorsque l'homme lui donne le pouvoir, il lui donne constamment le pouvoir, alors il a tout le pouvoir sur l'homme. Et c'est ça qui est tragique dans notre monde aujourd'hui, c'est cela qui est encore tragique. Il n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Et il devient diabolique. Et je n'ai pas besoin de vous décrire le côté diabolique de notre monde, parfois. Et le Christ vit ce qui est exprimé, et que je vous ai dit hier au 3e chapitre de la Genèse, lorsque le Satan a joué son rôle auprès de Adam et de Isha, le Seigneur parle à chacun, et au Satan, il lui dit, une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Toi, tu l'écrases au niveau du talon, la fameuse blessure au talon qu'on retrouve dans toutes les traditions, par lesquelles nous perdons toutes nos énergies. Mais la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. C'est là que ça se passe. C'est-à-dire que la semence de Isha, c'est le Christ. Isha, c'est Marie. Le Christ, semence de Isha, puisqu'il est ce grain de blé, cette semence de l'humanité, et il descend aux enfers et là écrase la tête du serpent diabolique. La tête diabolique. Il écrase la tête diabolique. Et il s'unit au séraphin. Il intègre le séraphin.
ce séraphin dont il a été séparé au 4e jour de la Genèse, je l'explique dans ce livre dont je vous ai parlé, je le montre. Là, c'est l'union. Les deux qui font un. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, c'est la résurrection. Ce que je veux ajouter, après je laisse la parole à Fawzi, ce que je veux ajouter, c'est que le Christ est je suis, c'est-à-dire il recouvre tous les temps historiques. Et si les hommes et les femmes de toute l'Antiquité ont pu faire leur chemin, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité. Nous, ici, nous venons après, nous comprenons ça dans notre temps historique. Parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous, nous pouvons faire le chemin. Mais le je suis recouvre tous les temps historiques. Et si un Bouddha a pu faire son chemin, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité et qu'il a écrasé la tête du serpent diabolique. Et l'on peut dire cela de Lao Tse, on peut dire ça de tous les grands de l'univers, même de la plus haute antiquité. Et c'est là où le Christ est, si vous voulez, cette lumière une, pour les chrétiens, cette lumière une. Je donne souvent cette comparaison des différentes traditions, puisqu'il a été question de cela, des différentes traditions, qui sont comme la lumière de l'arc-en-ciel, les lumières de l'arc-en-ciel. C'est la lumière une qui se diffracte en plusieurs couleurs. Et chaque tradition a sa couleur, parce que l'ineffable ne peut pas se dire si ce n'est de plusieurs façons. Et c'est pour cela que les différentes traditions ont chacune leur façon de dire. Mais toutes sont une. Et si l'on va vers la profondeur de chacune, elles sont une. Et si vous voulez, le Christ est ce un, ce je suis, qui se réfracte dans toutes les traditions. Il va être appelé de telle façon dans une tradition, de telle autre façon dans une autre. Peu importe, c'est vraiment ce grain de blé qui s'ouvre à l'intérieur de l'être et qui grandit et qui donne son fruit. Et c'est au Christ que nous le devons justement dans cette rencontre redoutable, terrifiante. Nous aurons à le vivre. Le Christ le dit à l'apôtre Pierre qui veut toujours aller de l'avant avec lui, c'est le grand extraverti de la bande, et le Christ il veut toujours y aller, et le Christ lui dit, ne t'inquiète pas, tu iras, tu vivras aussi ce baptême. Nous aurons à le vivre, mais nous serons prêts à le vivre. Nous n'avons pas à avoir peur. Crainte, c'est autre chose, mais peur, non. Nous aurons à le vivre. Mais Jésus dit à Pierre à ce moment-là, mais tu n'es pas prêt encore. Ce n'est pas le moment, voyez-vous. Nous ne pouvons faire cette rencontre avec le Satan, c'est-à-dire intégrer la dernière énergie angélique, qu'après avoir fait tout le chemin, avoir monté toute l'échelle angélique. Réaliser cette vision dont j'ai parlé dès le départ, c'est-à-dire devenir ce Seigneur. Et ce n'est que devenant ce Seigneur que nous pouvons rencontrer le séraphin. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer. Et maintenant, je laisse la parole à Fawzi. Merci, ma chère Annick. Tout cela me fait penser à la question de la façon dont on pourrait vivre une spiritualité aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Et nous savons que depuis toujours, il y a eu, dans toutes les traditions d'ailleurs, la tradition de ceux qui pensent qu'il vaut mieux renoncer au monde. C'est toute la tradition monachiste, n'est-ce pas, que l'on trouve partout. Et qui joue un rôle très important, y compris par rapport au monde. Parce que ces hommes de contemplation et de prière vont avoir une certaine influence sur la marche du monde lui-même. Mais ils ne peuvent l'avoir que parce qu'ils s'en sont extraits. Mais ils vont l'avoir, si je puis dire, à distance, par justement la pensée, puisque nous avons vu que par la pensée, la communication peut être beaucoup plus efficace
que par tout autre moyen. Et peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et en tout cas, être dans cette possibilité d'avoir une influence bénéfique sur la marche des choses. Et puis il y a aussi la possibilité de vivre une spiritualité au cœur du monde, dans l'arène du monde. C'est certes, par un certain côté, moins facile, mais c'est aussi par un autre côté une façon de s'aider du monde lui-même pour aller plus profond dans une spiritualité, des épreuves du monde même. Et nous l'avons mentionné à différentes reprises dans tous ces échanges que nous avons eus, cette voie-là, la voie de la spiritualité en action, celle qui relie la spiritualité au monde, nous l'avons appelée la voie chevaleresque ou la chevalerie spirituelle, qui n'est pas la voie monachiste, et qui est une façon de chercher, comme diraient nos amis asiatiques ou bouddhistes, à chevaucher le tigre. Et donc, un peu progressivement, à tirer ses ressources du monde lui-même, de ses agitations, de ses difficultés, pour se transformer, pour en faire l'humus, le ferment de la transformation. Et donc tout cela, évidemment, est une question d'intentionnalité, parce qu'on peut être dans le monde de différentes façons. On peut même être dans le monde dans l'oubli total de soi, mais si telle était notre intention, eh bien, petit à petit, le monde devient un moyen de nous enseigner, devient un maître et un miroir permanent. Comme nous l'avions vu, on peut regarder la nature en n'y voyant rien d'autre que des manifestations chimiques et physiologiques, mais on peut aussi la regarder comme des signes de quelque chose d'autre, comme des signes, comme des lettres que nous lisons dans un livre et qui nous renvoient vers un sens, vers un signifié. Donc il faut avoir des yeux pour voir. Il faut déjà s'orienter vers cette vision-là et vers la recherche intentionnelle de cette intelligibilité, de cette compréhension. C'est pour cela que quelquefois, il y a une nécessité de comprendre qu'il y a certaines formes de spiritualité qui nécessitent une certaine façon de, je dirais même, d'agir et de se défendre au cœur même du monde. Vous savez, toutes les traditions chevaleresques dans le sens spirituel du terme, je ne parle pas de la chevalerie historique qui était une autre question, enfin, même si elle était plus ou moins parfois inspirée quelquefois de ces valeurs spirituelles, d'une façon plus ou moins consciente. Il y a cette réalité et donc
la possibilité de faire du monde même une façon de trouver un chemin. De trouver un chemin. Et je pense que c'est très intéressant, et c'est en cela où l'initiation est tellement importante, aussi l'accompagnement dans ce sens-là et l'enseignement dans ce sens-là, parce que cette façon d'œuvrer n'est absolument pas en opposition avec une certaine stratégie d'action. Parfois on pense que la sincérité est incompatible avec une façon de savoir résoudre certaines situations, résoudre certains conflits, comprendre, avoir l'intelligibilité d'une situation. C'est un art, parce que quand on imagine l'art de combat, on a toujours l'impression qu'on va tirer l'épée. C'est pas de cette épée-là qu'il s'agit, c'est l'art relationnel. Ce que les soufis appellent le suluk, c'est-à-dire la façon de cheminer à travers nos relations avec les hommes et avec les femmes aussi. Ibn Arabi, je voulais peut-être déjà mentionner, qui raconte justement comme un peu ces communications d'esprit à esprit, ces voyages spirituels, qui a une vie comme ça où tout ce potentiel que chacun d'entre nous porte en lui s'est manifesté chez lui d'une façon, si je peux dire, explicite. Quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Dites-moi, Mouhiddin, puisque c'est son nom, quel est pour toi le degré le plus élevé ?» Et il a répondu « C'est la patience dans le mariage. » C'est la patience dans le mariage. Bon, il ne faut pas y voir une misogynie, je crois que sa femme aurait peut-être pu dire la même chose. Hein. C'est-à-dire, c'est l'épreuve au quotidien. L'épreuve de l'ego au quotidien. N'est-ce pas? Dans la proximité la plus grande. Et comment réaliser tout ce dont on parle vraiment dans ce quotidien, dans cette réalité du quotidien. Mais le mariage, ce n'est pas simplement le rapport avec son conjoint, c'est aussi avec ses enfants, avec leurs crises, avec leurs difficultés, avec la nécessité de les accompagner, avec... voilà, parce que quand on a fini avec soi-même, on recommence avec les siens. N'est-ce pas? Et tout cela, ce sont des enseignements et des épreuves à la fois. Des épreuves, quelquefois, qui peuvent être titanesques, qui peuvent paraître au-dessus de nos forces. Et pourtant, avec cette intentionnalité, avec cette foi qui remet les montagnes, avec cette conviction qu'il y a toujours une issue, que Dieu ne ferme une porte qu'après en avoir ouvert 10 autres, que le chemin nous est toujours indiqué, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et qu'il faut se revêtir d'une belle patience et il faut essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Quels sont ces signes? Les signes, encore une fois. Les signes ne sont pas simplement dans la nature, ils sont aussi dans les actions, dans les relations. Il faut lire les choses, il faut lire le livre de la vie. Et voir ce qu'il est en train de nous dire. Et ce vers quoi il veut nous mener. Quelqu'un a dit, mon désert c'est la foule et ma conformité c'est et mon ascèse c'est d'être comme tout le monde.
être simplement dans la vie, dans la société, dans la relation, dans la difficulté, à gérer ce qu'il nous faut gérer, en termes de trouver des ressources pour nourrir les siens, trouver des moyens de les protéger, avancer, trouver un chemin, trouver une issue, comprendre, grandir, aller vers toujours plus de compréhension qui, bien sûr, va s'accompagner d'une forme de libération de cette émotion supérieure que l'on appelle l'amour. Qui passe par l'alambic de tous ces détournements, de tous ces labyrinthes relationnels, pour se purifier, pour s'essentialiser, pour devenir ce nectar d'immortalité, ce Graal que l'on cherche dans les dédales du monde, comme de la Médina de Fès. Donc c'est cela aussi, je crois, à quoi il nous faut songer aujourd'hui, c'est trouver cette réalisation à travers la réalité du monde et commencer progressivement aussi à transformer les relations avec autrui à partir de la transformation de soi. C'est ça tout à l'heure, ce qu'on disait, essayer d'être droit sans chercher, n'est-ce pas, à imposer à autrui d'en faire autant. Parce que c'est la transformation dont il s'agit, c'est une transformation intérieure, c'est une transformation subtile. C'est pas quelque chose que, simplement, que l'on cherche à imposer de l'extérieur. C'est une alchimie qui commence d'abord par cette transformation intérieure. Et on devient le levain. Soi-même, on devient le levain de la transformation, aussi bien de soi-même que de ses relations avec autrui. Et c'est comme ça, comme nous l'avions évoqué hier, que l'on est à même et capable de pouvoir transformer notre ennemi en allié. Ça, c'est la force de la transformation. Transformer, c'est le nectar de l'amour, il est là. C'est transformer l'hostilité en amitié. Mais ce n'est pas un vœu pieux. Parfois, on n'y parvient pas. Parfois, il y a des situations où, de toute façon, c'est ainsi. On a vu, même les plus grands prophètes ont eu quelquefois des ennemis, et même si Jésus disait qu'il faut aimer ses ennemis, que certains d'entre eux ont été irréductibles, mais beaucoup d'autres peuvent être réductibles. Beaucoup d'autres, surtout parfois, cette capacité de transformation par ce levain intérieur, par cette alchimie intérieure, eh bien, c'est quelque chose qui d'abord va pouvoir toucher les gens qui nous sont les plus proches. Regardez aujourd'hui, parfois, il suffit de se marier pendant, ou d'être avec quelqu'un pendant 3 mois pour dire « Ah, mince, je ne t'aime plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne t'aime plus. » N'est-ce pas? On ne prend pas la relation comme un lieu de travail, de transformation. On n'en prend pas comme une sorte d'alchimie de transformation. Ou peut-être on part de quelque chose qui est de l'ordre d'émotions qui a peut-être disparu, mais c'est à nous de retravailler et puis de voir que tout peut être à nouveau dans une renaissance possible. Et que un nouvel amour peut naître à nouveau.
simplement d'un travail que l'on accomplit sur soi. Et que cela nécessite bien sûr une belle patience, un travail, et une attention. Voilà. Mais ce n'est pas une posture. C'est vraiment une alchimie de transformation. Ce n'est pas une posture. Ce n'est pas simplement dire, voilà, moi, je t'aime, toute la journée. Peut-être que ça va plus agacer la conjointe qu'autre chose. L'amour, on n'a pas besoin de s'exprimer tout le temps. Il ne faut pas le dire, mais à certains moments, pour que ça prenne tout son sens. Puis l'amour est un moyen de transformation. C'était, je crois, c'est Alfred de Musset, je crois, puisqu'on a cité quelques poésies, hein, qui disait des vers où on voit que parfois, on ne comprend pas que l'amour est ce nectar de transformation, et on va peut-être chercher à être addict à l'amour lui-même. N'est-ce pas? Comme il l'exprime lorsqu'il dit « L'amour est le point et non pas la maîtresse, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. » On est amoureux de l'amour. Et non pas amoureux de l'être aimé. C'est-à-dire qu'on est amoureux de soi-même, quoi. Et donc il y a là un travail pour comprendre comment toutes ces choses-là peuvent devenir des réalités qui nous permettent évidemment de trouver les chemins de la transformation et de la transmutation et de la métanoïa. Bien sûr, ce que tu as dit à Annick à propos de Jésus me fait penser aussi à l'histoire de Joseph, telle qu'elle est citée dans la Bible et dans le Coran, où Joseph, étant l'objet d'une jalousie de ses frères, va être laissé, abandonné dans le désert, au fond d'un puits. Donc, et puis donc on va le laisser, puis une caravane qui passe par là va découvrir au fond de ce puits un jeune homme, un jeune garçon, et donc va trouver que c'est une très bonne nouvelle, puisqu'il va être immédiatement pris comme esclave et vendu en tant que tel en Égypte. Et donc, en tant qu'esclave, être au service de Potiphar, dont on a vu ce matin que la femme de Potiphar a été totalement fascinée par la beauté de ce jeune homme, qui est certainement, bien sûr, et c'est cela qui a peut-être été difficile à saisir, c'est que, et ce qui peut faire comprendre cette fascination extrême, c'est que cette beauté n'était pas que physique, bien sûr. C'est qu'elle était fascinée sans même en avoir conscience par quelque chose de beaucoup plus profond qui lui faisait perdre totalement la tête. Et donc, mais on voit bien que dans toutes ces histoires, il y a toujours ce passage par l'épreuve, descendre au fond d'un puits pour pouvoir ensuite remonter. Hein, descendre dans l'épreuve et pouvoir ensuite remonter, et puis aller vivre au cœur de la société, la plus, si je puis dire, sophistiquée de l'époque, hein, la société pharaonique de l'époque, et au milieu même de sa classe aristocratique, et d'être dans cette épreuve, l'épreuve permanente de la société, qui a été en l'occurrence exprimée
par la sollicitation de la femme de Potiphar et par le fait qu'il ne pouvait pas imaginer lui-même, Joseph, d'abord commettre un adultère, mais ensuite être déloyal vis-à-vis de celui qui lui a fait confiance. Et dans la maison duquel il se trouvait. N'est-ce pas? Et donc tout cela avait fait qu'il y a cette alchimie qui va se produire au cœur même de la reine sociale. Et donc il va être mis en prison, une autre descente, n'est-ce pas? À nouveau, hein, puisqu'il faut chaque fois, un petit peu comme dans une sorte, comme si on travaillait une matière, de temps en temps on l'envoie au fond, hein, pour la bonifier. Hein? Et donc, comme un bon vin, hein, on la met dans la cave et puis on la ressort de temps en temps. On va le renvoyer à nouveau en prison, et puis en prison, il se passe quelque chose de très intéressant par rapport à ce que nous avons dit ce matin. Et il se passe la chose suivante, c'est qu'il est avec 2 autres prisonniers, et ces 2 autres prisonniers ont fait des rêves. On revient en rêve. Ils ont fait des rêves, et ils lui disent, nous voyons que tu es un homme de bien, est-ce que tu peux nous donner l'interprétation de ces rêves? Et donc, il leur donne une file d'interprétation des rêves qu'ils ont faits. Et c'est intéressant de noter que l'interprétation est liée au fait d'être un homme de bien, de pouvoir avoir accès à ce monde de l'imaginal, à cette dimension supérieure, de pouvoir comprendre le rêve, de le ramener à son origine. C'est ça l'interprétation. Interpréter, c'est ramener à l'origine, à la signification originelle. Et donc, c'est ainsi que Joseph donc, va, par la suite, et à cause même de cette capacité spirituelle, il va être sollicité par Pharaon lorsque Pharaon lui-même fera un rêve. Et que l'un des prisonniers qui s'est rappelé qu'il avait connu en prison, quelqu'un qui avait une capacité extraordinaire d'interpréter les rêves, va dire à Pharaon, je connais quelqu'un qui pourra interpréter tes rêves. Et donc on va aller chercher Joseph en prison. Et il va interpréter le fameux rêve de Pharaon, des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses, et des 7 épis frais et des 7 épis secs. Et que par l'interprétation de ces rêves, Pharaon a su, sur les conseils de Joseph et en raison de l'interprétation même de ce rêve, faire en sorte de faire les réserves nécessaires pendant les 7 années de vaches grasses pour les 7 années de vaches maigres qui vont suivre. Il lui a fait comprendre qu'il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires, parce qu'après ces 7 années de prospérité viendront des années de famine. Et lorsque ces années de famine viendront, eh bien, il se rendra compte qu'ils avaient pris toutes les dispositions nécessaires. Et là, nous arrivons à quelque chose de tout à fait remarquable. Si jamais un jour nous y parvenions, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'au cœur même de la société, la spiritualité peut jouer un rôle. Les sages peuvent jouer un rôle d'éclairage. Pour jouer le rôle qui est le leur, pas simplement, voilà, d'être, et comme je le disais, c'est un rôle qui est majeur, celui des contemplatifs, mais aussi c'est le rôle de ceux qui, au cœur de la société, et vont pouvoir apporter un éclairage, vont pouvoir apporter des conseils. Pendant des années, dans le cadre du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, que j'avais créé en 1994, nous avons initié un forum qui s'était intitulé « Une âme pour la mondialisation », où j'invitais toutes sortes de personnes qui appartenaient à des disciplines différentes,
Ça pouvait être des économistes, des hommes politiques, mais en face de spirituels ou d'artistes ou de penseurs, de philosophes. C'est-à-dire de désenclaver un peu la pensée pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait souffler une âme. Parce que si la mondialisation est devenue pour nous cette espèce de puits dans lequel nous descendons chaque jour, n'est-ce pas? Eh bien, il faudrait d'autres sources et ressources de pensée qui puissent nous apporter cette possibilité d'élévation et de libération. Mais en s'articulant sur les réalités du monde, comme l'a fait Joseph, c'est articulé. C'est pas content d'être un sage, il a été un conseiller économique. N'est-ce pas? Il a sauvé un peuple entier, peut-être de la famine. Ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a là quelque chose, et pour cela il faut être dans un univers, ou d'ailleurs comme c'était le cas de Pharaon lui-même, ça laissait supposer que dans cette culture de Pharaon elle-même, il y avait cette croyance en ce monde imaginaire. Comme quoi les rêves étaient révélateurs de quelque chose. Et que donc, on est dans une autre perception, dans un autre contexte. C'est cette articulation qui, je crois, dans les évangiles, je ne sais plus exactement où, mais était décrite comme l'alliance entre l'aveugle et le paralytique. Pourquoi? Parce que l'aveugle qui a ses jambes et qui ne voit pas est venu rencontrer le paralytique qui a ses yeux mais qui ne marche pas. Et ils ont décidé ensemble de faire une alliance. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien l'aveugle a mis le paralytique sur les épaules. Et donc le paralytique, avec ses yeux, a guidé l'aveugle. Et à eux deux, ils ont pu conjoindre l'action et la vision. Ce sont ces réalités-là, cette conjonction qu'il est important de retrouver aujourd'hui chez nous-mêmes. Nous avons en chacun d'entre nous la possibilité de faire conjoint, de faire allier ces choses-là. En tout cas, c'est une des choses qui me semble, pour ma part, suffisamment importante et intéressante pour faire l'objet d'une réflexion et pourquoi pas peut-être d'un début de changement, de paradigme du monde dans lequel nous vivons. Il ne faut pas oublier qu'il fut un temps où le travail était indissociable de la spiritualité. Où le travail était l'occasion presque de méditer et de prier tout en travaillant. C'était un support et un soutien pour cela. C'est les anciennes guildes et les anciennes corporations de métiers ont été basées sur ces principes selon lesquels on ne pouvait pas dissocier le travail d'une spiritualité, d'une certaine façon d'être. Or, nous sommes dans un monde où nous avons dissocié ces éléments-là. Nous les avons dissociés. Ce qui fait que nous nous trouvons quelquefois avec une spiritualité sans ressources d'action et une action sans ressources de spiritualité. Et donc si au cœur même
de la reine du monde, du travail, peut-être d'une autre façon d'aborder le travail, d'une autre façon d'aborder les relations sociales, que peut commencer à une transmutation de ce monde et d'en faire le lieu d'un travail spirituel et le lieu d'un cheminement spirituel. Alors il y a beaucoup d'histoires à raconter à ce propos, mais on va peut-être laisser la place aux questions-réponses. Je vous remercie. Merci.